Coucou les amis, c'est Solène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le mardi 9 novembre 2021. On va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien sûr, à la fin, on ira voir la réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, comme d'habitude. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue, vous tous qui rejoignez la chaîne, vous tous qui êtes fidèles à ma chaîne, je vous remercie grandement. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit et ça fait vraiment plaisir, ça m'aide et ça me soutient. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général. Pour ce faire, on va prendre l'oracle de l'appel de la sorcière pour avoir le message principal de votre journée. Allez, quelle est la carte que l'on a? Allez, celle-ci. Voilà, je ne réfléchis pas trop. Hop, on y va. Alors, le rituel de Shushan. Alors, c'est marrant parce que le matin ou le soir, souvent, je me fais une petite carte comme ça. Et cette carte, en ce moment, elle n'arrête pas de ressortir. Je vais vous dire un petit peu ce que... regardez, en plus, je tombe pile dessus. Cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer. Elle est l'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre vous, dans la société, et vous, le secret que personne ne connaît. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et partez à nouveau à la découverte. La méditation est un excellent outil à la confection de votre spiritualité. Telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux, votre esprit va rayonner sur vos pensées magiques. J'ai l'impression que, en ce moment en tout cas, ou par cette carte, demain, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos envies, à votre spiritualité. Il y a une notion avec cette carte de vraiment, alors bien sûr de rentrer dans une sorte de méditation, mais c'est plus profond que ça. J'ai vraiment la sensation de se retrouver soi, qui on est. Pourquoi et comme s'il y avait une tornade à l'intérieur de nous et peut-être avoir ce besoin de la relâcher, cette tornade. D'accord, il y a quelque chose comme ça. On laisse cette carte sur le côté. Et je vais aller prendre une petite carte aussi du tarot, le tarot du corbeau que j'ai acheté il y a très peu de temps aussi. Je le trouve juste magnifique. Enfin, alors c'est vrai qu'il faut aimer, hein, mais c'est... moi, le corbeau, c'est quand même mon animal totem et c'est un animal que je trouve très beau, malgré, c'est vrai qu'il est souvent mystifié, hein. Mais voilà, cet oracle, ce tarot, il est très très beau. Je vous le recommande vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on y va, on va prendre une carte du tarot aussi pour avoir un petit conseil pour la journée de demain. Allez, ce sera celle-ci. C'est un truc dans la gorge qui me gêne. Bon, ça ne veut pas passer. Allez, quelle est la carte ? Et ouais, je suis pas étonnée d'avoir ce 9 d'épée, le 9 d'épée qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de nos craintes, qui nous parle de ce qui nous fait un petit peu flipper, hein. Concrètement, c'est un petit peu ça. C'est peut-être pour ça que tu as besoin, tu vois, d'avoir une reconnexion. Je vais te dire un petit peu ce qu'ils disent sur le 9 d'épée, mais le 9 d'épée, c'est souvent ça. C'est l'idée des craintes, des peurs, des angoisses que l'on a au fond de nous et qu'on ne laisse pas forcément sortir. C'est souvent un petit peu juste... le mental, hein, qui est très présent. C'est peut-être pour ça que tu as la carte du rituel de Shushan, c'est libérer ses peurs, libérer ses craintes, libérer cette énergie qui est un petit peu angoissante. Alors, 9 d'épée, on vous dit, seul dans ton nid, le corbeau s'éveille d'un nouveau cauchemar. Craignant de lever la tête, il se recroqueville, accablé à la pensée de se retrouver enfermé dans une cage ou pris dans un combat mortel. Le 9 d'épée suggère que l'inquiétude vous ronge. Il y a un problème que vous devez régler, une inaction, pardon, décidément ce soir, s'est manifestée sous la forme d'anxiété et de peur. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Votre inquiétude peut contribuer à la manifestation de ce que vous craignez le plus. Le 9 d'épée vous rappelle que les pensées négatives peuvent se transformer en faits. Donc là, c'est vraiment l'idée. Recentre-toi, reconnecte-toi parce que à force de laisser ces angoisses et ces peurs prendre le dessus, elles risquent de devenir un petit peu réalité et ça serait vraiment dommage que ça puisse arriver. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Vous le connaissez par cœur, vous l'aimez bien. Donc on continue avec celui-ci pour le moment. Je suis toujours sur le secteur de La Rochelle et à Châtelaillon, j'ai du mal à le prononcer. Donc, n'hésitez pas, j'ai emporté avec moi des graines d'amour et puis des oracles des fées enchantées parce que je suis un petit peu en prospection dans d'autres boutiques.
de la région. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les acquérir. Je suis dans le coin ou si vous voulez une petite dédicace, il n'y a pas de souci. Première carte qui saute, le miroir magique. C'est top, c'est génial, c'est une protection de l'univers. Donc, c'est plutôt une très belle carte. Deuxième carte, et ben, la protection, elle est vraiment pour vous, là, les amis. Miroir magnétique. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que vous êtes protégés, qu'il y a vraiment une belle protection sur vous, que vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole. Il y a vraiment ça. Exprime tes craintes, exprime tes peurs, exprime tes angoisses. Demain, il y a vraiment quelque chose à libérer. Tu as des choix que tu dois faire parce que tu te sens instable au fond de toi et tu dois mettre de la distance pour pouvoir retrouver cette tranquillité. C'est tout à fait le résumé de ces deux petites cartes que je vous ai dit. Il y a effectivement, alors elles sont sorties comme ça. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur. On a besoin de se reconnecter, d'accord, à sa spiritualité, à sa tranquillité, parce qu'il y a une espèce de fatalité. La fatalité, c'est souvent quelque chose qu'on ne peut plus empêcher. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Dans cette notion de fatalité, ici, il y a comme si on avait baissé les bras, comme si on était plein d'inquiétudes, comme s'il y avait vraiment des angoisses et des peurs de l'effondrement, comme si on avait peur de quelque chose qui allait arriver, une catastrophe, vous voyez, quelque chose comme ça. Il va falloir être plus tranquille d'esprit. Il va vraiment falloir vous protéger, faire des choix pour sortir de cette instabilité, et je pense que cette instabilité, elle est liée au mental, à votre état d'esprit, et prendre une certaine distance, d'accord, avec tout ça pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de vous exprimer sur cette instabilité, sur ce qui vous ronge, si ce qui vous fait peur quelque part. On a vraiment besoin de ça. Alors, désolée, je suis à l'hôtel, donc forcément, voilà. Alors, on va aller voir avec les 77. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hein. Allez, c'est parti avec les 77. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. Alors, on a... Voyez, la carte de l'automne, elle représente le lâcher-prise. On vous demande vraiment de laisser aller quelque chose, de rompre avec l'ancien. On a besoin vraiment de prendre de la distance. Hein. Ok. Ensuite, ici, on me parle encore de vous, on me parle du consultant ou de la consultante. Ici, comme ici, avec le miroir magnétique. Donc là, c'est vraiment, vous avez besoin de lâcher prise, d'être plus en conscience, d'être plus avec vous-même, de faire preuve de sagesse. Ça, c'est la carte de la sagesse astrale. Vous avez vraiment besoin peut-être de dialoguer. Alors, c'est peut-être un petit peu étrange ce que je vais vous dire, mais c'est nécessaire. Et ça va parler à beaucoup d'entre vous, je pense. On a besoin de se reconnecter à l'univers, besoin d'avoir des conseils de l'univers. On a besoin tout simplement de retrouver une sagesse astrale, de retrouver une sagesse astrale, d'écouter peut-être la sagesse de l'univers. Je pense que vous allez peut-être recevoir des signes ou des choses comme ça. Ouais, il faut mettre un terme à quelque chose hein, pour pouvoir... se sentir plus léger, plus libre, écouter la mélodie de la vie. J'ai la sensation avec cette carte ici, c'est une carte aussi qui parle de marginalité, qui parle de créativité. Je pense que vous êtes arrivé à la fin, d'accord, d'un cycle et qu'il va falloir vous laisser porter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, là, on a la carte de la mort et résurrection. Et puis ici, on a vraiment la carte du lâcher-prise par excellence avec la carte de l'automne. On nous demande ici de prendre une nouvelle voie, vraiment d'aller de l'avant et de signer peut-être un compromis, un pacte, d'accord? Peut-être avec l'univers, avec vous-même. D'accord? Par rapport à certains blocages, alors peut-être une signature qui se fera au niveau de l'hiver aussi pour rester un peu plus concret et pour certaines personnes, attention, je vous rappelle qu'on est dans un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde, les amis, prenez et gardez bien votre bon discernement. On vous parle peut-être d'une signature qui se fera cet hiver et quelque chose qui demande encore à mûrir, d'accord? Peut-être quelque chose qui est en gestation dans vos pensées. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation, vous arrêtez de vous voiler la face, vous savez que ça va prendre encore un petit peu de temps, un projet, de la création de projet, on avait la créativité, quelque chose qui était là, besoin de passer un accord, une signature qui se fera, mais peut-être sur la période de l'hiver. Ok, on va aller rajouter des cartes de la bulle de Virgie pour aller voir un petit peu et clarifier un petit peu ce tirage. Mais en tout cas, c'est vrai que demain, c'est l'idée de se défaire de ses peurs, c'est l'idée de prendre un nouveau chemin, de commencer une nouvelle étape, de lâcher quelque chose, de relâcher la pression, d'exprimer hein, vraiment ce que l'on ressent, de sortir de cette instabilité qui nous freine. Et je pense que c'est ce 9 d'épée qui est un petit peu à l'origine de ça. Ce sont vos pensées négatives ou perturbantes hein, qui viennent un petit peu nous bloquer. Allez, c'est parti avec la bulle de Virgie. On vous parle de nouveauté. Donc, il y a un nouveau cycle, il y a de l'évolution, il y a de la métamorphose dans tout ça. Mais avec la mauvaise foi, il y a cette idée,
alors, contrat à durée déterminée. J'ai l'impression, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Il peut y avoir quelque chose qui entre dans notre vie et qui va être plutôt positif. Peut-être quelque chose qui ne va pas durer sur la longueur, hein, puisqu'on a une durée déterminée. Mais on fait preuve de mauvaise foi. On ne veut pas y aller. On trouve toujours des excuses à tout. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les craintes qui vous font parler. Hein. On est ça. On est dans l'introspection. C'est ça qu'on disait depuis tout à l'heure. Avec cette carte de la tranquillité qui était ressortie en d'autres decks. On est dans l'introspection. Est-ce que je vais vers cette nouveauté ou est-ce que je reste en train de m'accabler avec ma mauvaise foi en me disant mais non, ça ne marchera pas. Nanana. On parle de télétravail et de monotonie. Alors peut-être que vous devez faire un choix et prendre des décisions parce qu'on vous propose un contrat déterminé, peut-être pour certaines personnes, mais où il y aura forcément du télétravail. Ce n'est pas quelque chose franchement qui vous fait rêver. Mais on a la passion et la transmission, d'accord, et on vous dit bientôt. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, il est possible, d'accord, avec vos peurs et vos angoisses, que vous freiniez un contrat parce que seulement c'est pas quelque chose qui vous emballe, vous faites preuve de mauvaise foi, vous cherchez toutes les raisons du monde de ne pas y aller. Mais pourtant, ça pourrait être quelque chose de bien, quelque chose qui, au final, pourrait plutôt vous plaire, d'accord, même si effectivement, on vous dit que le salaire est juste et le manque d'argent, peut-être que c'est quelque chose que vous aurez du mal à accepter. Alors là, ça nous parle un peu plus sur le travail, c'est vrai, mais moi, j'ai surtout l'impression qu'il faut vraiment vous remettre en question demain. C'est vraiment l'idée de se remettre en question et de savoir ce qu'on veut vraiment. Arrêtez de faire preuve de mauvaise foi. Oui, je veux travailler, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est un petit contrat, c'est sur pas longtemps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi l'idée de travailler sur vous, d'accord? De travailler seul sur vous. Le télétravail ici, ça parle surtout d'autonomie et j'ai la sensation que est-ce que je dois, d'accord, rentrer dans une introspection et me rendre compte que je n'agis pas de la bonne façon et commencer à travailler d'une autre façon, d'accord, autant sur ma spiritualité que sur mes peurs, sur mes angoisses. C'est quelque chose de nouveau pour moi et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je me suis un petit peu voilé la face. Cette mauvaise foi, c'est un petit peu ce que ça peut venir nous dire, d'accord, et là, peut-être la durée déterminée, c'est peut-être que justement, ça a assez duré. Cette mauvaise foi, c'était pendant un temps donné. Mais maintenant, il est temps de rentrer dans une introspection et d'aller vers quelque chose de plus passionnant, d'accord, de plus percutant, d'aller vers du développement personnel pour pouvoir agir et aller de l'avant. C'est le rituel de Shushan, hein, quelque part. Hein. C'est cette idée d'aller dans une forme de méditation demain et de travailler sur vos angoisses et sur vos peurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. On va aller prendre un petit conseil ici de l'oracle du pays des merveilles, d'accord? On va aller regarder un petit conseil. Hop, je ne l'ai pas sorti. Hop là, je suis désolée. Pour voir un petit peu, justement, sur cette journée, quel est le conseil à suivre, tout simplement. Allez, c'est parti. L'oracle du pays des merveilles, donne-nous un petit conseil pour la journée de demain et comment affronter justement ses peurs, comment affronter ses angoisses, comment aller de l'avant. Hop, je vais prendre la première. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Quelle carte pouvait le mieux parler que celle-ci? Pour gérer vos angoisses, pour gérer vos peurs, il faut aller de l'avant. Il faut pas reculer. Il ne faut pas aller dans « Oh là là, mais hier il s'est passé ça ». Non, non, c'est ce qui se passe maintenant. C'est pas ce qui se passera demain. C'est seulement ce qui se passe maintenant que vous devez vous préoccuper. Le petit message de divination, c'est vous êtes plus que votre passé. Vous avez évolué, changé. Partagez votre histoire, c'est seulement partager qui vous étiez autrefois. Vous n'êtes plus la même personne. Alors, effectivement, l'idée ici, c'est vraiment que là, demain, c'est de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses, peut-être lié à un travail, peut-être lié à un travail personnel et spirituel, peu importe, vous adaptez à votre situation, je vous rappelle que c'est général, mais en tout cas, on vous dit de ne pas revenir à la personne que vous étiez, mais de bien rester focus, d'accord, sur la personne que vous êtes devenue et la personne qui sera. Mais surtout restez et vivez le moment présent, le ici et maintenant pour pouvoir avancer dans cette journée. Ok, on va aller voir d'un point de vue sentimental, les amis. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous sur la journée de demain? Allez, on y va avec graines d'amour. On va faire un tableau. Allez, on y va. Petite graine d'amour, dis-moi tout pour la journée de demain. Le 9 novembre, qu'est-ce qui se passe pour moi et mes amis, hein?
puisque ça nous concerne tous, tout simplement. Allez, première carte, et ben ouais, le retour. Alors, le retour, ça peut me parler du retour de quelqu'un, mais aussi le retour à vous-même, d'accord? Tout simplement, hein, d'accord? Le voyage, l'ouverture d'esprit et la nouvelle aventure. Ça vous parle? On rejoint un petit peu le tirage général ici, hein, en vous disant qu'il faut vraiment revenir à soi. Alors, que ce soit vous en tant que célibataire ou en couple, il va vraiment falloir revenir à une situation ou à une personne, la personne que vous étiez. J'ai vraiment l'impression qu'il faut aller vers cette nouvelle aventure, vers ce nouveau départ, ouvrir votre esprit à quelque chose de plus profond au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment vous faire un retour, un focus sur la personne que vous étiez et ne pas y retourner, d'accord? C'est vraiment vous retrouver peut-être vous avant d'avoir eu cette relation qui vous a fait sombrer. C'est peut-être en couple, vous retrouvez-vous comme au premier jour, la personne que vous étiez quand vous étiez tombé amoureux. On vous parle de plaisir charnel. Donc pour les couples, il y a vraiment un retour au plaisir charnel, à la sensualité, au plaisir de la chair. Pour les célibataires, il se peut aussi qu'il y ait un retour peut-être avec plus de plaisir, peut-être avec une relation sans lendemain, peut-être un petit casse-croûte qui passe par là tout simplement. On vous parle d'ancrage, on vous parle d'engagement, on vous parle, bien sûr, voyons la jalousie qui est là, la triangulaire, et on vous parle de rencontre. Alors, clairement, qu'est-ce que ça vient me dire et m'exprimer? Au centre de votre tirage, on sent qu'il y a de l'ancrage, il y a de la possibilité de s'ancrer. Alors, je vais commencer par les célibataires. Moi, j'ai la sensation qu'ici, il va falloir sortir une part de vous qui est peut-être jaloux ou jalouse, d'accord, d'une situation, peut-être face à une rivale ou à quelqu'un, d'accord. Dans l'ensemble, le tirage il est plutôt positif. On vous parle d'engagement, on vous parle d'une rencontre, d'une nouvelle aventure. Ça peut présager une belle rencontre, quelque chose qui va vous ancrer sur la longueur. Et par contre, il va falloir travailler sur votre jalousie, amis célibataires ici, parce que j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous et peut-être dans le plaisir charnel. C'est un retour pour vous qui a peut-être été long. C'est peut-être quelque chose que vous aviez perdu de vue. Hein. Certaines clientes et clients me le disent. Hein. Ça fait un petit moment, je suis seule, ça me manque. Voilà, le plaisir de la chair, voilà, on est humain. N'oubliez surtout pas, par contre, de sortir couvert les amis. Donc pour les célibataires, il y a la possibilité d'aller vers une rencontre qui pourrait mener vers un bel engagement, vers une ouverture d'esprit, vers quelque chose de beau. Mais attention, c'est peut-être quelqu'un qui est éventuellement peut-être déjà en couple, ou où il y a des enfants, il y a de la famille, des choses comme ça. Ça peut créer une espèce de jalousie à travailler là-dessus, ou peut-être un manque de confiance, je vous dis, en vous, parce qu'il y a le retour au plaisir charnel, vous ne faites plus confiance, et puis vous avez peur, et puis vous avez peut-être manque de confiance en vous, tout simplement, hein. Pour les couples, il y a un retour, d'accord, de l'amour, il y a un retour du plaisir, d'accord. Tout simplement, on retrouve la confiance en nous, ou peut-être que justement, ça engendre une espèce de méfiance, d'accord, un manque de confiance, mais je ne le ressens pas du tout comme ça, je ressens plutôt à l'inverse, parce que j'ai la sensation, on se stabilise et on sort d'une rivalité. J'ai la sensation que, pour certains couples aussi, ça pourrait être aussi une petite jalousie, il y a une rencontre, quelque chose comme ça. Alors c'est sûr, on me parle de plaisir charnel, de triangulaire, de rencontre, ça peut me parler, alors, et vous savez que je suis assez cash et que Graine d'amour est assez cash, hein, concrètement ça peut me parler de se lancer peut-être pour les couples dans une aventure de libertinage ou des choses comme ça et que ça crée une petite jalousie, pourquoi pas, ça peut aussi me parler de ça. On voit ici que, en tout cas, il y a un retour sur le fait de s'aimer, sur le retour de stabilité au sein du couple, il y a un engagement à aller vers quelque chose de nouveau et aller vers le point de départ, c'est-à-dire de se retrouver comme au point de départ, de se retrouver comme on était avant cette jalousie, avant cette triangulaire. Je vais juste aller en remettre une. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que je ne sens pas négatif cette jalousie, parce que ici on a le deuil. C'est la fin de la jalousie, c'est... Même si ça provoque un peu, ça a provoqué de la colère ou de la tristesse ou des choses comme ça, j'ai la sensation, voilà, on apprend à découvrir les choses autrement, à ne plus être dans la terreur ou le chagrin, mais bien d'aller à la conquête de quelque chose que l'on ne connaissait pas, un sentiment où on n'a plus ce manque de confiance en soi et on s'ouvre au plaisir, on s'ouvre peut-être au plaisir de la chair, au sexe, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une délivrance qui se fait. Peut-être ça rejoint justement ce tirage général qui nous disait d'arrêter d'avoir peur, d'avoir des angoisses, de se laisser... Il faut vraiment se laisser porter et aller de l'avant. Voilà pour le tirage sentimental. On va aller faire la réponse à votre question. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si ça vous parle, les amis.
Pour ce faire et pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est tout simple. La réponse à votre question, vous allez faire un choix entre ces deux oracles. Alors, soit la petite bulle de Virgie, soit graine d'amour, et vous allez vous poser une question dans votre tête. On va tenter d'y répondre par un oui ou par un non. Voilà, si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause tout simplement. Allez, pour ceux qui ont choisi la bulle de Virgie, pour ceux qui ont choisi graine d'amour. On y va pour les personnes qui ont choisi la bulle de Virgie. Pour la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc ça risque d'arriver, mais il va falloir encore un petit peu de patience. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour vous les amis. Pour ceux qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question, on vous dit repensez-y. Il y a peut-être quelque chose dans la situation que vous n'avez pas envisagé sous cet angle-là. On va juste aller en reprendre une pour avoir plus de précision. On vous dit compromis. Il va peut-être falloir repenser les choses parce que vous allez devoir négocier. C'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir à 100% ce que vous voulez. Je vous dis une bêtise, vous voulez acheter une maison, et ben il va falloir faire des compromis sur le prix par exemple ou des choses comme ça. Vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un petit truc comme ça, donc il va falloir y repenser. Soit la façon de faire, soit... Voilà, en tout cas, à vous de voir. En tout cas, il y a une idée de repenser à la chose et de voir pour les compromis. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux. Bye bye, les amis. À demain.